Notre Père et vers tous ces bons esprits qui nous envoient en permanence pour nous assister, pour nous aider, pour les remercier de cette sollicitude envers notre égard et que pour nous aider à travailler pour devenir chaque jour un peu meilleur, avancer, apprendre sur notre parcours évolutif, qui est le but de notre incarnation. Et donc, en le remerciant pour cette occasion de pouvoir être réunis, malgré les distances physiques qui nous séparent, et en espérant que ces lectures, ces réflexions puissent également être utiles pour les esprits qui pourraient se trouver parmi nous aujourd'hui. Voilà. Alors, nous sommes déjà le 31 mai. On a terminé le module 6 sur la pluralité des mondes habités. Et on va attaquer le module 7 sur la loi divine ou la loi naturelle, définition, le bien et le mal. Voilà, c'est une seule leçon sur ce sujet de qu'est-ce qu'on appelle loi divine ou loi naturelle. Vous vous rappelez, on en a parlé il y a quelques semaines, les lois de la nature, C'est les pensiez uns. que c'était que les lois de la nature physique. Mais en fait, non, c'est les lois qui gouvernent l'univers, quoi. Hein, c'est pour ça que, vous voyez, c'est un synonyme, quoi. Loi divine ou loi naturelle, ça veut dire la même chose si on admet que euh, c'est- les lois de la nature ont été créées par Dieu. Hein. Donc, voilà, on peut utiliser indifféremment loi divine, loi naturelle. Et donc, on va voir ce que c'est, et on va voir aussi quel est le critère, selon la philosophie spirit, entre le bien et le mal. Hein. Comment est-ce qu'on discerne ce qui est bien de ce qui est mal? Ah, c'est dommage que Vincent ne soit pas là, parce que c'est un sujet qui le touche assez fort. Hein, c'est ces questions de qui juge du bien et du mal, pourquoi est-ce qu'on attribue le mal à une personne, si voilà, que le mal ne fait pas partie de cette personne, etc. Bon, voilà, hein, mais on verra que le critère, en fait, de la philosophie spirit, il est beaucoup plus simple. Hein. Il n'y a pas vraiment de juge. Les lois de la nature sont ce qu'elles sont et elles s'appliquent de façon indifférente et égalitaire, indistinctement à tout le monde. Hein. Voilà. Euh, donc, on va définir la loi naturelle et ses caractéristiques. On va définir ce que c'est que le bien et le mal. Et on va expliquer pourquoi l'homme éclairé a plus de responsabilités à pratiquer le bien. On verra que les notions du bien et du mal, bien que dans l'absolu, elles soient euh, uniques, claires, hein, ben, notre perception, notre compréhension des lois de la nature fait que eh ben, des fois, on fait quelque chose qu'on pense être bien, alors qu'en fait, c'est pas si bien que ça. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là au niveau de notre responsabilité? Alors, le, la loi naturelle, c'est la loi de Dieu, c'est la seule vraie pour le bonheur de l'homme. Elle lui indique ce qu'il doit faire ou ne pas faire, et il n'est malheureux que parce qu'il s'en écarte. Hein, bon, question 614. On a les lois de la nature, elles sont ce qu'elles sont. On les découvre au fur et à mesure, petit à petit, hein, par la science, par l'expérience. Hein, on découvre les lois de la nature au fur et à mesure. Elles sont immuables, comme Dieu est immuable. Hein, donc, on voit qu'en physique ou bon, partout, enfin, toutes les constantes sont toujours les mêmes. Les lois ne bougent pas. Hein, voilà. Et si on a une loi qui bouge, ben, c'est parce que peut-être la loi ne représentait pas tout à fait les lois de la nature. Hein. C'est ce qui s'est passé au début du XXe siècle, hein, quand on avait la physique classique avec la loi de Newton, et on commençait à apercevoir certaines anomalies. Hein. La plus facile à observer, c'était celle de la période de rotation de Mercure autour du Soleil. Et donc, ça collait pas, ce qu'on observait ne collait pas avec le calcul. Et donc, il y a Einstein qui est venu en disant que
bon, la loi de la nature est juste dans certaines limites, mais quand on dépasse ces limites, voilà la loi complémentaire, hein, donc la loi de la relativité, qu'il faut appliquer. Et effectivement, une fois qu'on a appliqué cette loi-là, en recalculant la période de Mercure, de rotation de Mercure autour du Soleil, eh ben, on tombait pile poil sur ce qu'on observait. Donc, c'est un exemple de comment les lois de la nature sont ce qu'elles sont, mais on les découvre au fur et à mesure. Et donc, c'est notre perception des lois de la nature qui dépend de notre niveau de compréhension, de notre niveau d'évolution. D'accord? Et donc, ce que les esprits disent à cette réponse à la question 614, c'est que la loi de la nature, hein, connaître les lois de la nature et se mettre en harmonie avec elles, c'est ce qui va assurer notre bonheur. Hein. Elle lui indique ce qu'il doit faire ou ne pas faire, et il n'est malheureux que parce qu'il s'en écarte. Alors, on peut donner des exemples très simples, hein, peut-être même un peu terre à terre. Bon, si on connaît les lois de la... Par exemple, on va prendre l'alimentation. Hein, quand on mange de façon équilibrée, saine, la juste quantité, etc., le corps se porte bien, quoi. Mais quand on mange de trop ou trop sucré ou autre, ben, on finit par avoir des inconvénients, hein, des accumulations de graisse ou voire d'autres problèmes qui sont liés à une alimentation qui n'est pas naturelle. Alors, c'est un peu un abus, un jeu de mots, un abus de langage que je fais. Mais bon, c'est un exemple très simple qui nous montre que si on connaît les lois de la nature et si on se met en harmonie avec elles, eh ben, on va vers un équilibre, on va vers, aussi bien au niveau de la santé qu'au niveau mental, hein, puisque ces lois divines s'appliquent à tout, s'appliquent au monde physique, mais elles s'appliquent aussi au monde spirituel. Voilà. Et donc, la question suivante, on nous dit clairement, la loi naturelle est éternelle et immuable comme Dieu même. Hein. Donc, on a vu que Dieu, s'il existe, il est forcément éternel et immuable. Et les lois de la nature, elles sont d'eux-mêmes éternelles et immuables. Hein. Dieu ne change pas les lois de la nature. Euh, voilà, ça introduirait des déséquilibres dans l'univers et c'est pas ce qu'on observe. Bonjour Gio, oui, nous allons bien. Et merci pour ta présence. Bonjour Vincent. Bonjour Charles. Bonjour tout le monde. Bonjour Franck. Bonjour Françoise. Voilà. Donc, ça, c'est la question Bonjour. de la vérité. Alors, pour ceux Bonjour. qui étaient à Végimont, donc Françoise et Vincent et moi, vous avez Myriam. vu la présentation de Jean-Paul, hein, c'était la première. Hein, et en haut d'un des tout premiers slides, il avait écrit « Il y a plusieurs vérités ». Ouais. D'accord? Et là, on dirait que ça contredit un peu en disant oui, mais les lois de la nature, elles sont éternelles et immuables, donc elles sont ce qu'elles sont, quoi. Comment ça se fait qu'on peut avoir plusieurs vérités? En fait, tout dépend de ce qu'on entend par le mot vérité, parce que des vérités, ben, il y en a 8 milliards sur la Terre en ce moment, quoi. C'est-à-dire que vous avez autant de vérités ou de conceptions de la vérité qu'il n'y a d'humains sur la Terre. Hein, chacun se fait un peu son idée. Il y en a même qui poussent le bouchon plus loin, des gens qui disent les lois de la nature, elles sont ce que moi je pense qu'elles sont, elles ne sont pas ce qu'elles sont. Hein, donc ils pensent, qu'ils prennent leur opinion ou leur compréhension des lois de la nature comme étant ces lois de la nature et la vérité. Alors que souvent, elles se trompent sur certaines de ces conceptions. Hein. Et donc, on doit admettre aussi hein, que en restant avec un peu d'humilité, que ben, on est encore loin de tout comprendre. Hein. La science progresse tous les jours, donc on avance tous les jours dans la connaissance de ces lois de la nature. Mais voilà, tous les jours, on en découvre une autre, tous les jours, on en corrige une qu'on pensait connaître. Donc la science, elle est par nature évolutive. Hein, ça fait partie de l'épistémologie et des principes comme le principe de falsifiabilité, comme on dit, hein, une loi n'est vraie que jusqu'au jour où quelqu'un démontre qu'elle est fausse. Hein. Donc, la science, dans sa propre méthode, admet que les connaissances qu'elle a à un instant T
ne sont pas absolues, mais sont relatives et peuvent changer. Hein. Donc, c'est ça. Et donc, elles changent et elles évoluent en s'approchant toujours plus d'une connaissance de ces lois de la nature qui sont en fait éternelles et immuables. Donc, ce qui change, ce ne sont pas les lois de la nature, mais c'est notre compréhension des lois de la nature. Et c'est dans ce sens-là qu'on peut dire que chacun a sa vérité. Hein. Alors, si on veut caricaturer un peu, les platistes, ils ont leur vérité. Hein. Pour eux, la vérité, c'est que la Terre est plate. Voilà. Bon, et ça, je cite un exemple un peu caractéristique, mais vous avez plein de conceptions comme ça où les gens sont profondément convaincus. Hein, ça fait vraiment partie de, entre guillemets, leur vérité. Alors qu'en fait, ça ne colle pas avec, c'est loin de faire l'unanimité déjà, et ça ne colle pas avec les observations qui sont faites avec la méthodologie, enfin avec les critères qu'on a aujourd'hui euh, au niveau scientifique, entre autres. Hein. Voilà. Donc, voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on a comme loi? Alors, elles existent, hein, elles sont immuables, elles sont éternelles. Et donc, on peut, comme je vous le disais, elles ne gouvernent pas que la nature physique, quoi. C'est pas que les lois qui gouvernent la matière. Les lois de la nature couvrent tout ce qui consiste dans l'univers, qu'il soit visible ou invisible, qu'il soit physique ou spirituel. D'accord? Et donc, parmi ces lois divines ou lois naturelles, hein, les unes règlent le mouvement et les rapports de la matière brute. Ce sont les lois physiques. Alors, ce sont celles euh, qui sont l'objet de la science. Hein, la science qui étudie essentiellement les lois physiques et n'étudie pratiquement pas, pour l'instant du moins, les lois spirituelles. Et donc Kardec précise bien, leur étude hein, est du domaine de la science. Et Kardec, à un moment, il écrivait, il me semble que c'était dès l'introduction du livre des esprits, ou peut-être un peu plus tard, il disait le spiritisme n'est pas du domaine de la science. Hein. Pourquoi? Ben, c'est justement à cause de ça. Hein. Il ajoutait, là où la science s'arrête, c'est-à-dire à l'étude de la matière, le spiritisme il continue et il étudie tout ce qui n'est pas matériel proprement parlé, mais il étudie aussi tout ce qui est spirituel. Maintenant, bon, dans les sciences, vous avez quand même alors, la psychologie n'est pas considérée comme une science, mais vous avez les sciences humaines qui vont quand même un peu au-delà, même si les sciences humaines étudient surtout l'aspect matériel de l'humain, hein, mais qui s'approchent quand même tout doucement de quelque chose qui va un peu au-delà de la matière. Alors, Vincent, je t'ai vu lever 2 fois la main. Est-ce que c'était pour tester ou... Moi, c'était juste pour te tu as fait le commentaire qui me convenait, c'est-à-dire que tu as bien précisé que chacun a sa vision de la nature. Elle est propre à notre culture, la vision de la Ouais. nature. Et la 2e chose, c'est qu'effectivement, les sciences comme la psychologie, au moment où Kardec écrit ces lignes, elle n'est pas établie comme elle est maintenant. Ah, c'est sûr. En fait, si, à l'époque, enfin, ça c'est un peu plus compliqué, mais la psychologie étudiait l'âme, hein, et on Oui, parlait de science psychologique. Quand tu regardes les différentes classifications de la science dans les encyclopédies de l'époque, tu te rends compte que, il y avait les sciences physiques et les sciences psychologiques. Hein. Et donc, qui étudiaient l'âme. Alors, voilà. Et donc, quand vous regardez par exemple la revue Spirit, revue d'études psychologiques, et on nous a fait plusieurs fois la remarque, pourquoi vous écrivez ça? Parce que la revue Spirit, c'est pas du tout une revue qui étudie la psychologie. hein, Non, certes, mais c'est le mot psychologie qui a changé. Hein. C'est-à-dire, en fait, la psychologie, qui à l'époque étudiait clairement l'âme, ben, à la fin du 19e, au début du 20e siècle, ont changé leur scope d'activité pour se limiter à tout ce qui est matériel. C'est-à-dire, et d'ailleurs aujourd'hui, la psychologie, c'est vraiment un domaine où vous trouverez le paradigme fondamental de la psychologie, il est matérialiste. Hein.
Les psychologues n'admettent pas l'existence de l'âme. Enfin, après, je mets Pas tous, ouais. des parenthèses parce que, bon, vous avez les Freudiens, et encore récemment, j'ai parlé avec Renaud Évrard quand j'étais à l'IMI. Lui, il me disait que Freud, on dit toujours Freud, c'est lui qui a psychiatrisé la médiumnité, il voyait tout dans cette Ouais. vie avec les complexes à cause des parents, d'Oedipe et Mm. j'en passe. Donc, voyez tout sur un aspect très matériel ou très matérialiste. En fait, il paraît que c'est pas si vrai que ça. En Mais fait, bon, à côté de Freud, il y a quand même Jung. ouais, Et voilà, il y a Jung, Jung lui, il est un aussi. peu plus ouvert quand même Ah à bah des plus, beaucoup égrégores, plus. à des notions qui sont plus spirituelles. Excuse-moi, Vincent. Oui, tout à fait. Jung a introduit des notions comme les synchronicités que, Oui. par exemple, que Freud a complètement refusé. Il a complètement refusé le côté spirituel parce qu'en fait, il voulait en faire une science. Ben, Ce qui a été le donc cas. c'est Il a pu l'imposer comme une science à la faculté, par exemple. oui, oui, oui. Ben, la psychiatrie est reconnue comme une science. La psychologie, non, hein. Enfin, enfin, c'est ce que Renaud Évrard m'a reconfirmé récemment. Oui, Effectivement, la psychologie a du mal à se faire entrer dans ce qu'on considère une science, hein. mais Mais on l'étudie quand même à la faculté, donc c'est quand même c'est quelque chose qui est entré à la faculté des sciences. c'est ça, ouais. Ouais, 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 c'est Maintenant, ça. c'est vrai que, comme disait mon ex-femme à l'époque, n'importe qui peut mettre une plaque psychologue, clinicien devant sa porte et puis dire je fais de la psychologie, quoi. Il n'y a pas Ouais. de, Quand de, tu- de déontologie comme il y a chez les médecins, il n'y a pas l'ordre des médecins, il n'y a pas, il y a l'ordre des psychologues, mais voilà, il n'y a pas vraiment de contrôle au niveau de la psychologie. Alors, ce que j'ai aussi entendu récemment, corrigez-moi si c'est faux, c'est que on peut quand même pas aussi facilement mettre une plaque en disant je suis psychothérapeute, par exemple. Et le mot psychothérapeute, du coup, ben les psychothérapeutes que tu trouves à foison, par exemple au Brésil, hein, qui le Ouais. deviennent après, alors je caricature un peu, hein, je suis peut-être un peu méchant, après une formation d'un week-end, hein, qui deviennent psychothérapeutes comme ça d'une semaine à l'autre. En fait, ils ont changé, ils s'appellent psychopraticiens en France, justement parce qu'ils n'ont pas le droit Ouais. d'utiliser le mot psychothérapeute. Donc il y a quand même un peu des luttes, quoi. Mais effectivement, on est dans un domaine où on trouve de tout, hein. Ah, Et là, je peux te donner. personnellement, je connais des psychothérapeutes, Ouais. franchement, j'y irais pas. Quand je connais les individus, Un je n'y irais en exemple aucune façon, hein. concret. Tu vois, ma mère, à un moment donné, a sollicité, bon, elle faisait partie, elle avait demandé aux soins palliatifs d'avoir des soins support. Un support, c'est-à-dire acupuncture, je sais pas, plein de choses, hein. Oui, Et dedans, il y avait aussi psychothérapie, mais c'était une psychologue qui le faisait. c'est ça. Je crois que la Et psychothérapie, c'est réservé aux psychologues, hein, et donc ils ont une certaine formation avec un voilà. diplôme d'un certain niveau, avec quand Et même certains critères, quoi. cette femme était très bien, mais bon, comme tu peux tomber très mal avec un psychiatre qui est pas bien, tu peux aussi tomber très mal avec une psychologue qui est pas bien. C'est très, très variable, hein. Voilà. Ben, c'est ça, hein. Et je pense que c'est pareil avec tous les professionnels, hein, quels qu'ils soient. Franck? Oui, un truc d'humour en ce qui concerne les psychothérapeutes. C'est vrai que devant la difficulté de mettre sa plaque, parce que le marché est assez embouteillé, maintenant on les trouve sur TikTok. Ils Ouais, se ouais. font un fric de dingue. Et j'ai eu la curiosité d'aller faire un tour sur ça. J'ai été mort de rire, quoi. Entre la psychologie de comptoir et En et fait, il y a les un conseils filon, à deux quoi. balles, c'est assez. Mais le problème, ce qui est beaucoup plus triste, c'est il y a apparemment des gens en souffrance, ou alors qui s'inventent des souffrances, hein, parce que ça aussi c'est très tendance. Les gens n'arrêtent pas de s'inventer des problèmes, et donc enfin, faut écouter ces trucs-là, quoi.
c'est un grand moment de... Pour, Mais bon, pour en revenir, et encore, ça ne m'étonnerait pas qu'il le fasse déjà avec l'IA, mais pour en oui, oui, revenir à oui, en Kardec, plus, oui. Ouais, ouais. hein, pour en revenir, ça fait longtemps qu'il y a des 36-15, machin, voilà, c'est donc avec des réponses automatiques et tout, hein. Mais pour en revenir à Kardec, lui, il s'est pas battu, hein, il ne s'est pas battu pour que le spiritisme soit reconnu par la science. Il a dit, là où la science s'arrête, le spiritisme continue. On étudie un objet qui est différent, hein. La science étudie le monde physique, le spiritisme étudie le monde spirituel. Donc, il ne s'est pas battu, hein, et c'est pour ça qu'il a dit que le spiritisme n'est pas du ressort de la science. Et les scientifiques qui se prononcent sur le spiritisme sans avoir connaissances concernant les lois naturelles ou les lois divines qui gouvernent le monde spirituel, ils parlent de quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Donc, forcément, leur avis il aura moins d'autorité que quelqu'un qui fait une critique en connaissance de cause, hein. Et puis c'est vrai qu'encore aujourd'hui, très rarement, on trouve des critiques, des critiques qu'on reçoit comme ça des scientifiques en général. C'est plutôt du genre je ne crois pas, donc ça n'existe pas, ou ça, c'est pas du domaine de la science, c'est du domaine de la croyance, chacun est libre de croire ce qu'il veut. Voilà, c'est vrai dans un certain sens, mais ça n'empêche pas d'étudier aussi ce monde spirituel, hein, ou plutôt que de le laisser complètement ouvert, que les platistes croient que, etc., hein, voilà, c'est le spiritisme, bon, poussé par les esprits, hein, qui sont venus, puisque encore une fois, Kardec, le truc lui est un peu tombé dessus, quoi. Il a dit, ok, je m'en occupe, mais il aurait très bien pu faire autre chose pendant sa vie. Donc, d'avancer un petit peu dans une étude rationnelle de la spiritualité, et c'est ça l'objet du spiritisme, qui échappe complètement à l'objet de la science, parce que la science Kardec, s'arrête à la matière. Kardec a fait autre chose dans sa vie, dans le début de sa vie. Il a fait quand même des livres d'éducation, hein, sur l'enseignement du français, il a fait de la pédagogie. C'est ça, il a Longtemps, hein. l'arithmétique, il a traduit Télémaque en allemand, enfin, il a fait plein de Ouais, choses, hein. il a Donc, fait beaucoup de choses avant de. il a même fait de la comptabilité, il a travaillé comme administrateur dans des théâtres, voilà. Et il a fait des calculs de statistiques pour des compagnies d'assurance, il a fait pas mal de choses, quoi, hein. Mais bon, le truc lui est Et tombé je dessus pense là, en 1855 et il a dit, bon, ok, je prends. on est à la croisée des chemins entre. Alors, les sciences de l'âme, ça va de la psychologie jusqu'à la médecine, quoi. C'est très vaste, en fait. Là, c'est parce que les Même anthropologie, interactions, d'ailleurs, hein. ouais, Même les anthropologie, interactions, ouais. Les interactions entre le monde spirituel et le monde physique sont constantes, notamment dans l'humain, dans le vivant, quoi, mais pas que, hein. Alors, pour terminer son commentaire à Kardec, hein, donc les lois physiques, leur étude est du domaine de la science. Ça, donc le spiritisme accepte et respecte et prend la science, d'accord? Pour tout ce qui est matériel, le spiritisme est tout à fait en phase avec la science. C'est pas le spiritisme qui ira dire la Terre est plate, hein. Le spiritisme, il dira plutôt bon, bah, que la science fasse ce qu'il faut pour démontrer si la Terre est plate ou pas, hein. C'est du domaine matériel. Donc ça, il n'y a pas de rejet d'autorité scientifique de la part du spiritisme, hein. Le seul rejet qu'il peut y avoir, c'est quand les scientifiques se prononcent sur des sujets qui sont à l'extérieur de leur domaine. Et puis c'est malheureusement aussi ce qui a été beaucoup reproché à des grands scientifiques comme William Crookes ou Charles Richet, hein. Encore aujourd'hui, hein, pour expliquer ce qu'ont fait les trajectoires de Charles Richet ou de William Crookes, ils disent, il y a une opinion qui dit, dès qu'un scientifique sort de son domaine de compétence, il dit n'importe quoi. Tu vois, donc, le rejet, c'est plutôt pour ceux qui s'intéressent à autre chose. Mais le spiritisme, non. Le spiritisme, il est en plein accord avec la science. Ce n'est pas le spiritisme qui ira défendre. Alors, après, il peut y avoir des spirites, hein, qui défendent des théories genre la Terre est plate ou complotistes diverses et variées. Mais au niveau du spiritisme, vous ne trouverez jamais ce genre de choses, hein. Chez Kardec, en tout cas, il n'y a jamais eu ça. Je suis curieuse de savoir sur quoi il se base pour dire que la Terre est plate. Ah ben, moi, j'avoue que j'ai pas consacré trop de temps à regarder leurs arguments, hein. Hum.
mais il y a des sites internet, ils ont même, je pense, publié des livres où ils exposent tous leurs arguments. Ah, quand même. Voilà. Donc, si ça t'intéresse, tu peux aller Non, voir et tu pourras non, je perds pas nous mon temps, dire un petit Jennifer. peu, mais moi, j'y ai pas été, hein, parce que... Non, pas moi non plus. Alors, alors, parmi les lois divines, les unes, c'est la matière, les autres concernent spécialement l'homme en lui-même et dans ses rapports avec Dieu et ses semblables. Elles comprennent les règles de la vie du corps aussi bien que celles de la vie de l'âme. Ce sont les lois morales. Alors là, bon, la phrase, elle est un petit peu large parce que les sciences, les lois divines qui concernent l'homme en lui-même, bon, vous avez quand même pas mal de domaines de la science, notamment la médecine ou d'autres, hein, la biologie, etc., qui étudient le vivant, qui étudient l'homme, au moins dans sa partie matérielle. D'accord? Alors, c'est après quand on dit et dans ses rapports avec Dieu et ses semblables, donc c'est alors les rapports des hommes avec leurs semblables, bon bah ce sont les lois sociales, hein, il y a les sciences sociales aussi. Est-ce que c'est vraiment considéré comme des sciences? Je ne sais pas. En tout cas, quand j'étais à l'école des mines, on avait des cours de sociologie, hein, donc je pense que c'est quand même assez proche si c'est pas considéré comme une science, de l'être. Mais là, il parle aussi de ses rapports avec Dieu, hein. Et donc, on voit très bien, bon, ben là, Dieu, ça échappe à la science, hein, c'est plus du domaine matériel. Et puis, tout ce qui est, comment dire, les rapports avec les semblables, qui fait intervenir justement l'aspect spirituel, hein, genre euh, les affinités, les transmissions de pensée, etc. Hein, c'est vrai que là, on sort un peu du domaine des sciences dures, hein. Voilà, elles comprennent les règles de la vie du corps. Alors, les règles de la vie du corps, encore une fois, on peut se référer à la médecine ou à la biologie. Heureusement, la science est déjà entrée quand même dans ce domaine-là, aussi bien que celle de la vie de l'âme. Et puis, c'est là où, pour l'instant, il y a un vide, hein. Il n'y a pas beaucoup d'approches comme le spiritisme qui ont une étude rationnelle de ces questions spirituelles, hein, ou de ces lois morales. Et donc là, il parle des lois morales. Donc, vous voyez, les lois morales ont une signification un peu plus large que la simple moralité, hein. C'est les règles de vie du corps aussi bien que celles de la vie de l'âme. C'est comme ça que Kardec définit, sur la base certainement des définitions de l'époque, ces lois morales. Vous l'avez vu un peu alors pour ceux qui étaient à Végimont, il y avait la présentation de Michael Ponsardin. Ouais. Il avait un slide où il montrait, voilà, il y a les sciences dures. Il me semble qu'il y avait les sciences morales aussi à la fin, non? Les sciences psychologiques. Je me souviens plus s'il y avait des sciences morales ou pas dans son slide. Si, je crois. Hein, il me semble, hein, Il me voilà. semble, oui. Bon. Mais c'était à l'époque, il y avait cette Victor Cousin, par exemple, ou d'autres, hein, il y avait donc qui étaient quand même à la Sorbonne. Ils avaient fait cette classification des sciences qui était valable à l'époque, et donc c'est ça le contexte dans lequel Kardec a puisé le vocabulaire et les expressions qu'il a employées, par exemple ici. D'accord? Donc vous trouverez ça dans le commentaire à la question 617 du livre des esprits. Donc voilà, donc vous voyez que la loi naturelle ou la loi de Dieu ne couvre pas que la matière physique, hein, mais elle couvre aussi le, le- le monde spirituel, d'accord? Et entre autres, ces lois morales. Et donc là, maintenant, on vient dans la question suivante, 630. Quel est le critère de la philosophie spirit par rapport au bien ou au mal? D'accord? Et la réponse, elle est dans cette question 630. Le bien est tout ce qui est conforme à la loi de Dieu, et le mal, tout ce qui s'en écarte, donc à la loi de Dieu ou à la loi naturelle. D'accord? Ainsi, faire le bien, c'est se conformer à la loi de Dieu. Faire le mal, c'est enfreindre cette loi. Alors, se conformer ou s'écarter et enfreindre, ce sont des mots qui sont un peu forts, euh, mais on peut comprendre cette phrase en disant le bien est tout ce qui est en harmonie avec les lois naturelles, et le mal, tout ce qui n'est pas en harmonie avec les lois naturelles.
D'accord? Ça, c'est la définition, le critère spirit du bien et du mal. C'est pas ce qu'a dit le pape, c'est pas ce qu'a écrit Kardec, c'est pas ce qu'a écrit dans le livre des esprits. Le référentiel, ce sont justement ces lois de la nature qui sont immuables, qu'on connaît de façon incomplète et imparfaite à cause des limitations qu'on peut avoir au niveau de notre compréhension des lois naturelles. Mais la définition du bien et du mal, elle a un référentiel qui est donc ces lois de la nature, donc qu'on a vu qu'elles sont éternelles et immuables. D'accord? Donc le bien et le mal dans l'absolu sont, alors j'allais dire sont absolus, je ne sais pas comment l'exprimer autrement. Le bien, c'est toujours le bien et le mal, c'est toujours le mal. Par contre, dans notre compréhension, c'est là où ça devient relatif, quoi. Et donc, il y a autant de conceptions, il y a 8 milliards de conceptions du bien et du mal sur la Terre en ce moment. Et encore, ça, c'est que pour les incarnés. Si on rajoute les désincarnés, ça fait certainement 2 ou 3 fois plus. Donc, voilà, tout dépend. On a un référentiel qui est absolu, éternel et immuable, mais c'est notre compréhension qui, elle, varie, évolue avec le temps. Il y a des choses qui étaient bien considérées comme étant bien à une certaine époque qui ne le sont plus aujourd'hui, heureusement, mais des choses qui sont considérées encore bien aujourd'hui et qui demain probablement ne le seront plus. Cette évolution se fait en accord avec notre compréhension de ces lois divines ou naturelles. Franck? Oui, au sujet de ces lois morales, la semaine dernière, on a fêté la Pentecôte. La Pentecôte, ça correspond en fait à la fête qui était concomitante d'ailleurs, la fête de Shavuot, qui est le don de la Torah. Et donc on a fait un cours sur les 10 paroles, ce qu'on appelle les 10 commandements. Et donc j'en rappelle quelques-uns rapidement pour la suite. Donc tu ne convoiteras pas les biens de ton prochain, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne voleras pas, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras pas, honore ton père et ta mère, etc., etc. Donc en fait, on avait eu un commentaire en disant, mais pourquoi finalement ce don des 10 commandements repose sur des choses aussi évidentes? C'est vrai que c'est bien de ne pas tuer, c'est bien de respecter ses parents, c'est bien de ne pas voler. Et en fait, il y a un commentaire talmudique qui est extrêmement pertinent, qui dit une chose. À partir du moment où un conseil n'est pas absolutisé, c'est-à-dire qu'il ne devient pas un commandement, eh bien, ça reste quelque chose de relatif qui fait que le bien, le mal, au final, c'est un peu comme chacun le sent, quoi. Et j'ai trouvé ce commentaire intéressant parce que justement, ça éloigne du relativisme, ce qu'on disait tout à l'heure, là, 8 milliards d'individus et puis 8 milliards de considérer le monde, mais dans les rapports à autrui, à partir du moment où il n'y a pas des interdits ni des absolus, c'est-à-dire des limites à ne pas franchir, eh bien en fait le monde restera ce qu'il est, c'est-à-dire un grand chaos. Et puis on a encore vu ce qui s'est passé hier avec la fête entre guillemets à Paris, de la victoire du PSG, où Paris a été mis à sac. Donc, et j'ai trouvé finalement ce cours qui était extrêmement intéressant et qui est très pertinent sur une chose aussi basique. À partir du moment où on dit à quelqu'un tu ne dois pas faire ça, si on n'absolutise pas cet interdit, en fait, il fera quand même, quoi, parce qu'il s'en fout. Donc, et en fait, cette notion de loi morale, qui rejoint un petit peu d'ailleurs ce qu'essaie d'expliquer un peu Alan Kardec, elle est gravée à l'intérieur de chaque individu. Je ne pense pas qu'on puisse spontanément se dire oh bah tiens c'est vachement bien de buter mon voisin ou alors de lui piquer ses affaires ou alors de lui piquer sa femme et tout. Et voilà quoi et ce qui était pas mal quand il dit la loi de Dieu est la même pour tous, mais le mal dépend surtout de la volonté qu'on a de le faire. Je trouve que ça colle parfaitement avec ce qu'on a étudié, c'est-à-dire c'est le principe de la transgression. Alors bien sûr, on est libre de transgresser ou pas, mais justement, quand on a la liberté de transgresser, on franchit une sorte de ligne rouge, et ben là, il faut en payer les conséquences, quoi.
Et bah, après, voilà, c'est un avis personnel, hein. Donc, Non, mais c'est au-delà de la vie personnelle, c'est exactement ce que dit la philosophie spirit, ce que les esprits sont venus dire, hein. Déjà, quand tu reprends les 10 commandements, c'est vrai que bon, ils sont venus forts, hein. Et pourquoi? Ben parce que Moïse était inspiré. Enfin, c'est quelque chose qui est vraiment venu de la source, donc qui est ouais. très proche, très en harmonie avec ces lois de la nature. Ouais. Et Maintenant, quand tu comme regardes, pardon? une petite précision, parce que tu disais avec un absolu et une force, il y a un midrash qui est vachement rigolo, qui dit qu'en fait, à partir du moment où le peuple hébreu était réuni au mont Sinaï pour recevoir les commandements, et bien en fait, Dieu a soulevé le mont Sinaï, le peuple est venu sous la montagne, et Dieu leur a dit, vous obéissez ou je lâche la montagne. C'est une histoire, c'est une histoire, c'est un midrash, mais je le trouve très rigolo. À l'époque, il fallait ça, parce que moi, je m'inclus hein, dans les esprits qui étaient incarnés dans le peuple hébreu. C'était quand même, à l'époque, j'étais vraiment encore un sauvage, quoi. Donc, je marchais qu'à la trique, hein. C'est ça qu'il faut considérer. Mais quand tu regardes ces 10 commandements, compare avec les principes fondamentaux du Code civil ou du Code Napoléon. Mais il y a la loi de la propriété, il y a la loi pour les crimes. Enfin, tous ces grands principes sont quand même transcrits d'une façon ou d'une autre dans la loi civile encore aujourd'hui. Hein, c'est des trucs, ça a 3500 ans, mais ça sert toujours encore de référentiel pour nos lois humaines aujourd'hui. Hein. Et donc, ça prouve bien qu'effectivement, voilà. Alors, la loi humaine, là, on peut discuter aussi quelle est la différence entre la loi humaine et ces lois divines ou naturelles. C'est que petit à petit, les lois divines ou naturelles, encore une fois, elles sont ce qu'elles sont, puisque les lois de la nature sont immuables, comme on l'a vu. Et les lois humaines, en fait, elles évoluent avec le temps, avec l'évolution, pour venir se mettre en harmonie avec ces lois divines. Il y a plein d'exemples, hein. Oui, C'est encore récemment, là, on parlait ils veulent abroger le code noir. oui. Hein. Il y a un vote symbolique. Ben, ça nous rappelle les lois qui autorisaient et qui régulaient l'esclavage. Mhm. Hein. Il y a 2 ou 3 siècles, hein. C'est pas si vieux que ça. Ouais. Hein. Et donc aujourd'hui, bon, ben, malheureusement, l'esclavage existe encore sous d'autres formes, mais au moins, c'est plus encadré par la loi. La loi humaine, petit à petit, elle s'adapte pour se rapprocher de la loi divine ou naturelle. Mais on en voit déjà clairement les liens, hein, le droit de la propriété, les lois qui régulent le mariage, euh, tous les lois qui régulent les crimes et tout ça sont clairement inspirés de ces principes fondamentaux qui existent déjà dans le Décalogue. Et Oui, Jésus, qui est venu 1500 ans plus tard, il a dit, je ne suis pas venu détruire la loi, mais l'accomplir, vous l'expliquez. Hein. Et le spiritisme, il vient encore une fois pour dire, je ne suis pas venu détruire la loi ni de Moïse ni de Jésus, mais vous l'expliquez avec les mots, avec les notions, avec votre degré de compréhension que vous avez aujourd'hui. Donc c'est rien d'autre. D'ailleurs, c'est vrai que même au niveau anthropologique, beaucoup pensent que entre guillemets, ces 10 commandements, même si en fait on considère que c'est symbolique ou si c'est réel, peu importe, a été vraiment un basculement. D'ailleurs, Freud ne s'y est pas trompé, hein, puisque quand il a écrit Moïse et le monothéisme, il a basé tout son principe de transgression en ce qui concerne justement le rapport aux parents. Bah, en fait, ça n'est qu'une mise en dérive de tu honoreras ton père et ta mère avec le principe d'Oedipe et tout. Mais bon, Freud était au courant, il était juif et il connaissait tout à fait cette histoire, quoi. Mais c'est vraiment un point qui fait basculer finalement l'humanité dans la notion de responsabilité par rapport à la loi morale, quoi. Donc, C'est ça. ce qui Et n'existait pas. aujourd'hui, bon, Ce qui autant au n'existait pas niveau. d'ailleurs, parce que quand on regarde le livre des juges dans la Bible, c'est une boucherie immonde, et le livre se termine en disant, mais c'était une époque où les gens n'avaient pas de loi et faisaient ce qui leur plaît. C'est ça. Ouais.
Alors, je trouve que c'est superbement résumé, quoi. et la grande différence entre cette époque-là et aujourd'hui, c'est que entre cette époque-là et aujourd'hui, il y a eu un progrès, il y a eu une évolution, notamment intellectuelle, hein. À l'époque, souvent, les gens ils faisaient ce qu'ils voulaient, mais sans vraiment être conscients de ce qu'ils faisaient. Mais aujourd'hui, avec le progrès intellectuel, le progrès de l'intelligence, le niveau de responsabilité change, et c'est justement la question d'après, parce que on comprend mieux ce que sont les lois de la nature, donc on comprend mieux ce qui est en harmonie avec elles ou pas, et donc le fait de continuer à faire ce qui n'est pas en harmonie en ayant en ayant la compréhension de cela, forcément ça nous donnera plus de responsabilité, ça entraînera plus de responsabilité que le fait de faire quelque chose en pensant que c'est bien, alors qu'en fait, ça ne l'est pas, hein. On a fait quelque chose de mal sans le savoir. On sera forcément moins responsable. Mais on aura quand même fait le mal, hein. Et donc, dans les deux cas, il y a la loi de cause à effet, hein. On peut échapper à la justice humaine, mais la justice divine, on n'y échappe pas, hein. Tôt ou tard, on sera face à tout ce qu'on a fait. Et donc, on en subira les conséquences de toute façon. Et même quand on fait le mal sans le savoir, on en subit quand même les conséquences parce que ça nous permet d'apprendre qu'en fait, ce qu'on avait fait, c'était pas si bien que ça. L'exemple que je prends toujours, je me rappelle quand j'étais jeune, tout le monde fumait, mon père fumait, mon oncle fumait, etc., parce que c'était bien de fumer, etc. Mais même s'ils ne savaient pas que ça faisait du mal, ben, ils ont quand même chopé des cancers de fumeurs et des choses comme ça. Et donc, c'est comme ça que, ben, petit à petit, là, dans un espace quand même de 50 ans, 60 ans, les choses ont bien changé. Aujourd'hui, on sait très bien que les effets du tabac sur la santé. Et pourtant, il y en a quand même qui continuent à fumer. Donc, on laisse la liberté aux gens, ce qui est bien, mais le fait de le faire en ayant connaissance de cause, forcément, ça entraînera une responsabilité qui est plus grande que ceux qui, à l'époque, fumaient sans le savoir, par les influences de la société ou autres, hein, sans être vraiment conscient de toutes les conséquences. Donc, ça se fait par l'apprentissage. On subira quand même les cancers qui sont quand même venus, hein. Mais aujourd'hui, je pense que ça ira un peu au-delà, quoi. C'est-à-dire que il y aura des conséquences qui nous induiront à dire utilise ton libre arbitre pour faire le bien et pas faire des choses que tu sais qu'elles sont pas bien et en continuant encore avec ta volonté à les faire, hein. Ça entraîne une responsabilité qui est plus grande. Et alors, il y a autre chose de ce que tu disais, Franck. Il y a une question du livre des esprits, alors elle n'est pas là, mais qui dit où est écrite cette loi de Dieu, la loi, la loi naturelle? Et la réponse, elle est très courte, elle dit dans la conscience, hein. C'est la petite voix de la conscience qui nous fait comprendre que quelque chose est bien ou pas bien. Alors, on l'écoute ou on ne l'écoute pas. Il y a des gens qui écoutent la conscience, il y a des gens qui n'écoutent pas la conscience. Là encore, ça fait partie de notre liberté, de notre libre arbitre, hein. Mais on a toujours comment dire, la conscience qui est là pour nous rappeler à l'ordre gentiment, hein, sans nous forcer à quoi que ce soit, en disant, hein, quand on n'a pas bonne conscience, faut réfléchir. Il vaut mieux justement en profiter et dire pourquoi est-ce que j'ai pas bonne conscience. Et c'est là où on arrive justement à trouver, ah ben, effectivement, j'ai fait telle chose. Est-ce que tu aurais aimé que quelqu'un fasse ça pour toi? On peut utiliser d'autres critères, hein, qu'on peut tirer du christianisme ou ailleurs. Faites aux autres ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous. Effectivement, j'aurais pas aimé qu'on me fasse ça, donc je vais essayer de travailler pour m'abstenir pour le faire aux autres. Et c'est comme ça que petit à petit se fait aussi l'évolution morale, comme on dit. Vincent? Il y a oui, pardon. Oui? Il y a une très belle, ça rejoint ce que tu viens de dire, Charles, au sujet de ces 10 commandements. C'est un des prophètes, entre guillemets, c'est Jérémie, qui dit, mais vous avez vu les lois gravées sur la pierre, vous les avez ensuite appris dans votre tête, mais en fait, ce qu'il faut, c'est que vous les ayez dans votre cœur. C'est ça. Que, Les mettre en pratique, c'est ça. voilà, et les mettre en pratique, bien évidemment, oui, tout à fait. Et donc c'est ça qui nous met en harmonie avec les lois de la nature et qui nous fait avancer vers le bonheur. C'est ce qu'on a vu à la question plus haut. Vincent? Ouais, c'est exactement ça, les intégrer, en fait. Intégrer les comportements qui nous permettent de vivre en harmonie. Alors, juste pour rebondir un petit peu sur ce que vous venez de dire,
moi, ça m'intéresse beaucoup parce qu'en fait, ce qu'on considère comme normal, par exemple au 19e, ne l'est plus au 20e ou au 21e. Par exemple, au 19e, on frappe les enfants et c'est normal de frapper les enfants. Mmh. Les enfants n'ont pas mal, on fait pas d'anesthésie pour les enfants. Donc, notre conscience du bien et du mal, elle évolue avec, la conscience de ce qui est la nature, en fait, ce qu'on appelle la nature. On considère l'enfant comme un au 19e, on considère l'enfant comme un petit sauvage qu'il faut, civiliser, donc on le frappe et on le maltraite, quoi, pour le civiliser et de nos jours, c'est plus du tout entendable, un discours de ce type et C'est pas si vieux que donc ça, hein. Moi, les sévices physiques à l'école primaire, j'ai connu ça, hein. ouais, ouais, ouais. Bah, oui, c'est sûr et juste pour, revenir un peu sur ce qu'on disait auparavant, j'ai relevé 2 scientifiques. Il y avait un professeur, qui m'avait un peu étonné parce qu'il était venu dans un village à proximité de chez moi faire une conférence sur l'eau. Il était, bah, il est oui, maintenant il est décédé. Il était professeur de chimie à l'université de Strasbourg. Il s'appelait Marc-Henri et il faisait, une conférence sur l'eau à Orpheldane. En fait, ils font de la bière et la bière, ça se fait avec beaucoup d'eau, donc il faisait une conférence sur l'eau et il expliquait que l'eau avait une conscience. Donc ça ça faisait, lien avec Benveniste et puis, toutes ces travaux sur la conscience de l'eau et moi ça m'avait beaucoup étonné qu'un scientifique, se mouille et commence à parler de la science de la conscience de l'eau parce que je pense qu'à l'université, c'est pas forcément bien accueilli, qu'un chimiste commence à parler de conscience de l'eau. Et puis il y avait un 2e personnage qui m'avait intéressé, c'est, un médecin qui a fait sa thèse, sur, l'esprit peut-il influencer la matière? Et donc il a conditionné des poussins à s'attacher à un petit robot parce que le poussin, il s'attache, au 1er contact à, mmh, à ce qui va, quand il va sortir de l'œuf, il va s'attacher à, par exemple, à la personne qui s'en occupe, mais ça peut être aussi un petit robot et ce médecin a fait sa thèse, donc qu'il a eue d'ailleurs, hein, sa thèse de médecine, sur le fait qu'un poussin pouvait s'attacher à un petit robot qui faisait des mouvements aléatoires, mais à partir du moment où le poussin commençait à appeler le robot n'avait plus des mouvements aléatoires, mais il venait à plus de 80 vers le poussin. Alors il disait: «Je ne sais pas pourquoi, mais je pose la question, est-ce que la conscience d'un poussin peut-il influencer la matière?» Et Alors, donc, il a quand même eu sa thèse, mais il a dit: «Je ne ferai jamais de sciences à la faculté parce on ne m'acceptera jamais, heu, faisant des travaux sur ce sujet, quoi». c'est un sujet dont il parle dans le grand livre de la parapsychologie, là, de Limi, hein, ce qui fait partie de ces phénomènes psy, hein. Le fait que, alors, tout après dépend de ce qu'on entend par le mot esprit, quoi. Est-ce qu'on peut parler d'un esprit pour un poussin? Bon, enfin, voilà. Ah, Mais il a effectivement, une il y a des conscience. interactions qui sont très surprenantes. Et ils ont d'ailleurs je ne sais plus quel est le nom qu'ils ont donné, à Limi, ils ont un petit robot comme ça, qui va de façon aléatoire et que tu peux essayer d'influencer. Et donc, apparemment, ça fonctionne. Alors on Tout sait comme pas ils trop ont quoi faire. voilà, pour démontrer le phénomène psy. Tout comme ils ont un autre système avec une cloche sous verre, hein, et tu as deux pointeaux comme ça avec des petites cloches. Alors, je ne sais pas, je crois que c'est en métal, en laiton, qui sont dessus. Alors, c'est très instable, hein, la cloche. Le moindre petit coup de vent les fait bouger. Mais comme elles sont dans un truc en verre, hein, sous vide, ou peut-être pas sous vide, mais voilà, ils ont éliminé tout ce qui est influence extérieure sur cette cloche. Et ben, ils ont un sujet là-bas qui fais-moi bouger la cloche de gauche, il se concentre, et la cloche de gauche qui bouge, et la cloche de droite qui bouge pas. Et inverse, fais-moi bouger la cloche de droite. Et donc ça, c'est une toute petite expérience
qu'ils ont là-bas à limite. Alors, ils ne cherchent pas à l'expliquer, mais ils disent, vous voyez, c'est un phénomène PSI, PSI, comme ils disent, ou C'est donc c'est comme du dans une, PK, quoi, de la psychokinèse. c'est comme dans une cage de Faraday, alors. Non, là, c'est pas des phénomènes électromagnétiques, ouais, c'est un phénomène qui est physique, quoi, hein, une action mécanique qui se fait sur une cloche à travers le verre sans contact, quoi, uniquement avec le sujet qui imprime une volonté. Mhm. Et la volonté, là, elle est soulignée, hein, les lois de Dieu, la loi de Dieu est la même pour tous, mais le mal dépend surtout de la volonté qu'on a de le Donc faire. Mais ça la c'est volonté, alors ça voudrait dire qu'il y a des gens qui ont la volonté de faire le mal, oui, consciemment. oui, oui, Ça passe, ouais, alors je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font le mal sans avoir conscience qu'ils font le mal, aussi. c'est possible. Ouais. Mais, donc c'est là où justement il y a ça dépend du plus ou moins de volonté qu'on a de faire, tu vois, le mal. Donc, il y en a qui font le mal, qui sont complètement inconscients, donc là, la responsabilité sera basse. Il y en a qui se doutent un peu, mais qui s'en fichent et qui le font quand même, typiquement la cigarette ou autre. Donc là, la responsabilité est un peu plus haute. Et il y en a qui, moi j'avais un ami qui était comme ça, qui assumait, hein, clairement, il voulait bien vivre, il aimait bien manger, bien boire, il fumait. Il a arrêté le tabac quand même un peu avant de mourir, mais c'était pleinement assumé. Je sais que ça fait du mal, mais je le fais quand même, hein, parce que je veux en profiter. Voilà. C'est Donc assimilé à un lui, suicide, hein, la responsabilité est encore un peu plus élevée. ouais, Hein. c'est assimilé à un suicide de l'autre côté quand même. Pour, Ouais, ouais, pour rebondir sur ce que disait Vincent, je pense que là, je serais assez d'accord avec ce que dit Alan Kardec. Je pense qu'il y a des personnes, effectivement, qui ont la volonté de faire le mal. Le problème, c'est que ça pose un problème de responsabilité d'une part, et ça pose un problème responsable. Parce que si on nie le fait qu'une personne a la volonté de faire le mal et qu'il le fait volontairement, on risque de toujours tomber dans la culture de l'excuse et de la c'est victimisation. ça. C'est pas de sa faute. Voilà, il a vécu ceci étant jeune et tout. Et au final, c'est ce qu'on voit actuellement, hein. Donc les gens finalement continuent de faire n'importe quoi parce qu'ils se sentent dans une impunité totale et qu'il y aura toujours une bonne âme, entre guillemets, hein, je dis ça avec des guillemets, pour expliquer que bah non, c'est pas de sa faute, voilà, il a vécu ceci dans son enfance. Bon, c'est bon, au bout d'un moment, Donc en fait, le fait d'absolutiser la responsabilité, alors hormis bien évidemment dans des cas exceptionnels où il y a un contexte psychiatrique, mais là encore, je veux dire, quand on voit des gens qui tuent, qui sont condamnés à perpétuité et qui au final sortent au bout de 8 ans pour bonne conduite, je ne vais nommer personne, mais c'est ce qui se passe en Belgique avec le mec qui était à l'origine de la mise en place des attentats en 2015, qui a fait quand même plus de 130 victimes. À un moment donné, il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter ce délire de l'excuse et de la victimisation, quoi, parce que voilà, c'est ça. Je ne suis pas responsable, je suis victime de ce que j'ai vécu. Ouais, ça va bien un moment, ça. On peut même aller un peu plus loin, Franck. Si on parle, si on suit le paradigme matérialiste, hein, du genre que notre conscience est produite par le cerveau, donc par les réactions biochimiques au niveau du cerveau. Ben, si je fais le mal, ah, je suis désolé, c'est pas de ma faute, c'est la faute aux réactions biochimiques dans le cerveau, tu vois. Le matérialisme, il tue cette notion de responsabilité. Enfin, il l'affaiblit considérablement, tu vois. Alors, ça ne veut pas dire que quand on a une machine qui marche mal et qui est dangereuse, qu'il ne faut pas l'isoler pour lui éviter de faire du mal, tu vois. On va quand même, c'est pour ça que même en suivant un paradigme matérialiste, le criminel, on le mettra quand même en prison ou autre, hein. Mhm. Mais donc le spiritisme, lui, donc le paradigme spiritualiste va plus loin, c'est-à-dire il dit que nous ne sommes pas des machines, nous avons notre libre arbitre. Ce libre arbitre se développe plus ou moins en fonction de notre évolution, et en vertu de ce libre arbitre, nous avons chacun la liberté, hein, de choisir entre le bien et le mal.
Là, au contraire, on apporte la responsabilité. Hein, surtout que, comme il le dit, hein, la loi de Dieu est la même pour tous. Le mal dépend surtout de la volonté qu'on a de le faire. Hein. Le bien, c'est toujours le bien et le mal, c'est toujours le mal, puisque les lois de la nature, elles sont immuables, elles sont éternelles. Hein. Mais c'est notre compréhension est-ce qu'on fait vraiment quelque chose de bien ou est-ce qu'on fait vraiment de mal qui change, hein, quelle que soit la position de l'homme. Voilà. Et donc la différence est dans le degré de responsabilité, c'est-à-dire que plus on est conscient de faire le bien ou le mal, plus on sera responsable dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Plus on aura de mérite si on fait le bien, plus on sera responsable si, au lieu de faire le bien, on aura fait le mal en sachant sciemment qu'on faisait le mal. Alors, c'est jamais blanc ou noir, hein, que la justice humaine tienne compte de circonstances atténuantes. Hein, on est en plein là-dedans. Les circonstances atténuantes, c'est c'est récemment encore que j'ai entendu un jeune qui a tiré, je ne sais pas si c'était aux États-Unis ou quoi, et qui a dit j'ai eu une pulsion, j'ai été poussé. Hein, donc, en plus, il y a des influences spirituelles qui peuvent venir. Ça ne veut pas dire que la responsabilité, c'est quand même lui qui a tiré. Sa responsabilité n'est pas nulle. Il s'est laissé influencer alors qu'il aurait pu résister à cette influence, tu vois. Mais quand on considère tous ces aspects-là, ben, on est plus dans le sens de cette phrase, hein, de cette question 636, de responsabilité qui dépend de la conscience qu'on a de le faire. Mais même si on fait le mal, encore une fois, tu fumes sans savoir que ça te fait du mal, eh ben, tu vas quand même choper le cancer parce que c'est les lois de la nature. Et le fait de choper le cancer, ben, c'est ça qui a fait qu'on a appris les mécanismes du goudron, de la nicotine ou je ne sais quoi sur les poumons, sur la gorge ou ailleurs. Aujourd'hui, ces mécanismes sont bien connus. Et c'est grâce justement à ces conséquences hein, de l'observation, l'étude scientifique, qu'on est arrivé aujourd'hui à mieux savoir, à mieux connaître ces lois naturelles et à voir les effets nocifs que peuvent avoir le tabac. Et c'est la même chose pour toutes les autres drogues, qu'elles soient légales ou pas. Après, c'est vrai que si on porte atteinte entre guillemets à soi-même, bon, j'allais dire entre guillemets les dégâts sont limités, mais ça ne concerne que ma personne. Ce qui devient problématique, c'est lorsqu'il y a un retentissement sur l'autre. Et même si oui. effectivement j'ai une attitude négative envers moi-même, je peux devenir toxique pour les autres aussi. Et dans cette thématique justement, et c'est là où ça peut faire l'objet d'un questionnement plus que philosophique. Je veux dire, moi, c'est vrai que je suis tenté par à privilégier finalement la notion de justice avant la notion de l'amour. Parce qu'en fait, si on met l'amour avant, on sait très bien que l'amour est aveugle et que bien souvent, voilà, on risque de tomber dans une vision très bisounours. Non, en fait, l'amour ne peut apparaître qu'à partir du moment où il y a la justice, avant tout. Alors, je veux pas jouer le Robespierre hein, qui dit entre la vertu et et voilà, c'est pas ça du tout. Mais j'allais dire, si on n'est pas sur un monde juste de justice, c'est-à-dire ajusté à ce qui est conforme au bien commun, ben en fait, ça marchera pas quoi. Parce que on risque de finalement retomber dans quelque chose de relatif, quoi, du domaine des sentiments, des choses comme ça. Donc, il faut être juste. Combien de gens par amour se sont fait avoir parce que la personne qu'ils aimaient était toxique et ne respectait pas le minimum syndical de la justice, entre guillemets, et du respect de l'autre. Voilà, en fait, la justice, c'est respecter l'autre Et donc au la niveau de loi ses d'amour, en droits et de ses fait, devoirs. Voilà. la loi d'amour, dans le chapitre qui va bien là, dans le livre des esprits, c'est la loi de justice, d'amour et de charité. Oui, Ça voilà. va Bah, ensemble, tu ouais. vois. Et Mm. le vrai amour, c'est celui qui va dans le sens du bien, donc de l'harmonie avec les lois divines. Et Ouais. comme les lois divines créées par Dieu, elles sont infiniment justes, tu vois. Donc Voilà. Et c'est en très lié respectant tout ça. l'ordre, justice, amour, charité. C'est ça.
parce que effectivement, hein, l'amour aussi est parfois pas compris dans son sens le plus absolu, quoi, hein, Ouais. parce que voilà. Et l'homme est plus coupable à mesure qu'il sait mieux ce qu'il fait, ben, surtout quand il fait le mal, évidemment. Et, et, voilà. Et la justice humaine, la justice divine, elle est parfaite, hein, elle est absolue, elle est immuable. Et la justice humaine, petit à petit, avec l'évolution de l'humanité, elle s'en rapproche, hein. Et la vraie liberté, hein, vient avec l'évolution. Une personne, allez, je prends encore le même exemple. Tu vas dans les rues, il y a des radars, il y a plein de choses comme ça, hein. Il y a des panneaux pour s'arrêter, pour si. Au niveau de la circulation, hein, surtout maintenant avec l'augmentation des voitures, ben, on se rend compte qu'on est obligé de mettre toutes ces choses-là. Pourquoi? Mais justement parce que la voiture donne une liberté et tu as beaucoup d'humains encore aujourd'hui qui, quand tu leur donnes trop de liberté, ils auront tendance à en abuser. Donc il faut y mettre un frein. Hein, il faut y mettre quelque chose qui est dissuasif. Mais le jour où l'humain sera beaucoup plus évolué, tu peux enlever tout ça, parce que personne dépassera les limites de vitesse, personne ne mettra la vie d'un autre en danger, il y en a plein qui s'arrêteront pour laisser les autres sortir au croisement, des choses comme ça. À partir du moment où il y a ce respect d'autrui sur ces principes de justice, tu peux enlever tous les radars et tout parce qu'ils serviront plus à rien. Tu vois. Et donc, du coup, ça augmente encore plus notre liberté, hein, d'autant qu'on utilise la liberté pour faire le bien, pour être en harmonie avec les lois de la nature. Tu vois. Et c'est ça le monde de demain. Aujourd'hui, on a besoin, tu vois, tu as les réseaux sociaux, ah ben voilà, mais on est dans le monde où tu as, les grands adeptes du libéralisme qui sont pour le renard libre dans le poulailler libre. Malheureusement, il y a encore beaucoup de poules et si on veut protéger ces poules, eh ben, il faut lui mettre des limites au renard, hein, sinon ça ne va pas. Et les législations qui sont en cours sur les réseaux sociaux pour limiter l'accès des jeunes, etc., ça va exactement dans ce sens-là, quoi, hein, parce que ce libéralisme va dans le sens d'abuser des libertés, pas forcément pour faire le bien, tu vois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a encore besoin de lois. Mais le jour où on sera vraiment en harmonie avec... c'est là où on sera en fait vraiment libre. Mais on utilisera notre liberté que pour le bien et on n'en abusera pas ou on n'utilisera pas nos libertés pour faire le mal. C'est ça le monde de demain, c'est vers ça qu'il faut qu'on arrive. Alors, il y a Gio qui a levé la main. Bonjour Gio, comment vas-tu? Puis un peu droguée pour antihistaminique. Je me sens dans deux plans. Mais ça va aller. Je suis en Suisse. Je suis venue faire une formation par rapport. Je me perdu le sujet, mais c'est intéressant. Écoutez, vous avez parlé de l'amour. C'est un sujet qui m'attire énormément. Et je pense que l'amour, on n'en parle pas, on n'en définit pas, on aime. Voyez? Et cette question des sorts de l'amour, c'est invention de nous, hein? Et on perd de temps en faisant ça. Ça, c'est mon avis, hein? De parler des... c'est ça, c'est bref, hein? Le jour qui... c'est pas une définition, c'est quelque chose qu'on vit. Cette vivance, quand elle va venir naturelle, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de conflit, hein? Il y a une autre chose. Le fond que parler, l'amour est aveugle. Il n'est pas l'aveugle. C'est nous qui sommes aveugles, hein? On ne sait pas, hein? On va évoluer, mais ça va. Hein? Mais à la base, nous sommes réunis ici. Et on cherche des mots, cette vivance qui nous impulsionne vers l'amour. L'amour existe, né? L'amour divin, c'est ça. Un jour, on va comprendre s'il y a besoin. Ils n'ont pas besoin de comprendre. On doit sentir, vivre surtout. Vous avez compris ce que je vous dis? En fait, c'est ça, quoi. On évolue vers toujours une meilleure compréhension, hein, de ces lois divines.
Et cette notion d'amour, bon, c'est clair que bon, on peut on a aussi une compréhension relative hein, de cette loi d'amour. Qu'est-ce que c'est que vraiment l'amour? Et comme l'exemple que Franck a donné tout à l'heure, on peut effectivement se tromper, quoi. Hein. Mais bon, voilà. Après, l'amour, ça va plus loin que ça. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, ben, y a des horreurs qui se passent sur Terre. Et la vraie loi d'amour, c'est bon, voilà, de chercher à faire ce qu'on peut pour prévenir ces choses-là, pour réveiller les consciences, pour faire de sorte que les guerres s'arrêtent, hein, même si, évidemment, notre pouvoir est limité, mais à la fin, c'est quand même la vox populi qui fera changer les choses. Hein. Moi, je me pose souvent la question des régimes totalitaires comme la Corée du Nord ou l'Iran, ou enfin l'Afghanistan, enfin, il y en a plein d'autres. Comment est-ce qu'on va s'en sortir? Mais c'est que par la vox populi, par la force du peuple que ces choses-là changeront, quoi. Et voilà. Et quand il y aura cette prise de conscience, hein, qu'on n'a d'ailleurs pas non plus complètement chez nous dans notre pays, hein, bon, on pleure un peu le ventre plein. On a des systèmes qui fonctionnent, qui sont loin d'être parfaits, mais qui sont quand même aussi loin d'être aussi affreux que ceux qu'on peut voir dans d'autres pays. Mais voilà, c'est des choses auxquelles il faut qu'on veille, quoi, pour justement les conserver. Hein. Voilà. Mais bon, le meilleur moyen d'avancer et de changer le monde, c'est encore de travailler sur nous-mêmes, quoi, essayer de nous-mêmes de devenir un peu meilleurs. Et c'est comme ça que c'est le moyen le plus efficace, hein, et qui est, lui, alors complètement à notre portée. Et donc, ben, travailler sur nous-mêmes, ça veut dire aller vers le bien, ça veut dire essayer de se mettre le plus possible en harmonie avec ces lois de la nature. Alors, vous voyez que on arrive tout doucement à la fin. Ouais, c'est le dernier point. On parle de lois divines et naturelles. Je vous remets le programme là, vous voyez, qui définissent. Donc, c'est ce cadre-là qui pour définir qu'est-ce qu'on entend par loi naturelle ou divine. Et après, vous voyez que dans les leçons suivantes, il y a la loi d'adoration, loi de liberté, loi de progrès, loi de société, loi de travail, loi de destruction, conservation. Et là, tu vois, justice, d'amour et de charité, Franck. Tu vois, ça va ensemble. Eh ben, on va voir à chacune des leçons un de ces aspects de ces lois naturelles, justement, pour essayer de mieux comprendre ces lois naturelles et donc qui, par voie de conséquence, sont censées nous aider à travailler sur nous-mêmes pour qu'on puisse se mettre le plus en harmonie avec ces lois divines ou ces lois naturelles. Hein. Et ça, c'est un des aspects, vous voyez, la moitié du cours qui porte que sur ça, parce que c'est quand même l'aspect essentiel du spiritisme, c'est d'aider l'humanité à devenir meilleure. Il n'y a pas d'autre but au spiritisme. Prouver que les phénomènes existent, bon, bah, les parapsychologues s'en occupent, c'est bien, mais nous, bon, voilà, on part de l'existence de Dieu et de l'âme et de l'évolution et de la réincarnation déjà comme principe qui découle de l'observation, quoi, des principes acquis sur lesquels justement on va construire. Et la construction essentielle, c'est celle-là. C'est celle de mieux connaître ces lois de la nature et de nous permettre d'évoluer vers le bonheur en nous mettant en harmonie avec ces lois de la nature, d'autant mieux qu'on les connaît. Hein. Tu sais, Charles, tout à l'heure, je parlais de l'histoire des 10 commandements. Si on refait un parallèle avec parce que je suis un grand amoureux des textes bibliques et en particulier, bon, surtout à partir des transcriptions littérales de l'hébreu. Si on revient à l'origine du bien et du mal dans notre civilisation un peu judéo-chrétienne, c'est l'histoire de la chute d'Adam et Ève du jardin d'Éden. Et en fait, le sens premier de ce texte, c'est justement d'avoir deux personnes qui sont confrontées à ce fameux serpent. Et dans la grande tradition, de juive entre guillemets, et repris par les commentaires talmudiques, ce serpent représente ce qu'on appelle le Yetzer Hara, c'est-à-dire le mauvais penchant. Donc, tout en sachant qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes deux instances, le bon penchant
penchant, le mauvais penchant, Yetzerara, Yetzeratov, et en fait tout ce dialogue qui est assez hallucinant, en fait où le serpent va embrouiller les choses et va finalement révéler à l'intérieur d'Ève, entre guillemets, mais aussi bien d'Adam, cette possibilité de s'apercevoir qu'en chacun de nous, il y a une tendance à être attiré pour transgresser et faire le mal en dépit de ce qu'on nous a demandé. Et je trouve ça très intéressant finalement ce truc. C'est notre liberté, on est libre, on est libre. On sait très bien que si on fait mal les choses, ça va tourner au vinaigre, ça peut tourner à la catastrophe, mais je le fais quand même parce que je suis libre. Mais à Je trouve force ça de c'est subir, intéressant comme approche. voilà, et si, sans cela, on n'aurait pas de libre arbitre, on est Oui, bien tout à d'accord. fait. Avec le matérialisme, il n'y a pas de libre arbitre. Je suis une machine, la machine, hein, c'est Adenauer qui dit, hein, la nature est seule, dans un autre contexte, la nature est seule responsable si je suis ce que je suis. Et dans un point de vue matérialiste, on peut comprendre, mais dans un point de vue spiritualiste, non. Il y a le libre arbitre qui fait que voilà, on va au-delà de ça. Et donc, c'est vrai que le serpent, aujourd'hui, des serpents, il y en a plein partout, hein. Hum. Il y en a dans les réseaux sociaux, il y en a, tu vois, Oui. tout ce qui nous pousse à faire le mal, des esprits qui nous influencent, enfin, ça vient de tous les côtés, quoi. Et Et, donc, c'est là-dedans où nous, il faut que, si on a ces références en disant, bon, là, il est en train de me pousser à quelque chose, et ce quelque chose, moi, je suis conscient que c'est mal. Donc, le fait d'être conscient que c'est mal, c'est, oh, pourquoi pas, finalement, non, tu dis oui. non, je ne Et, veux pas, tu vois. ouais, ouais. Ça t'aide Et quand même à utiliser ton libre l'image est arbitre. intéressante du serpent parce que c'est rampant. On le voit pas forcément, quoi. Ouais, ouais, Voilà, c'est ben, c'est. des serpents, il y en a partout en ce moment, Oui. hein. Ouais. Des sirènes, ou on peut les appeler autrement encore, quoi. Et en fait, c'est ça. Et donc, mais ce qu'on a, c'est qu'on a ces serpents, mais il n'y a pas que les serpents. On a aussi la conscience, hein, la voie de la conscience. Et la voie de la conscience, c'est quoi? Là, c'est l'inverse, quoi. C'est notre guide spirituel qui est plus évolué que nous et qui va, attention, hein. Mais après, bon, comme on dit, tu as des gens qui sont inconscients, qui entendent bien cette petite voix dans la conscience, mais qui l'ignorent complètement. Là encore, c'est l'utilisation du libre arbitre, hein, d'écouter le serpent plutôt que d'écouter la conscience, hein, ou d'écouter, comme Tintin au Tibet, là, le petit chien bleu ou le petit chien rouge. C'est notre liberté à nous de l'écouter. Maintenant, si on écoute le rouge et si on écoute le serpent, on va faire des choses qui, en vertu de ces lois naturelles, vont apporter des conséquences, Ouais. des effets sur nous qui vont nous apporter la douleur, qui vont nous apporter des inconvénients divers et variés. Et c'est comme ça qu'on apprend. C'est Et comme ça le, qu'on dit, effectivement, bon, là, j'ai essayé, j'ai vu que c'est pas bien, je réessayerai plus. Mais il y en a qui ont besoin d'essayer encore 3 ou 4 fois avant de se rendre avant de comprendre, tu vois. Et tout ça, ça fait partie de notre libre arbitre. Et et c'est c'est comme ça que un- le spiritisme montre euh, le moteur, quoi, de cette loi d'évolution. Et c'est un libre arbitre qui est nécessaire d'ailleurs pour que la vie puisse continuer. Mais c'est vrai que la transgression, elle peut amener la douleur. Mais moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est qu'une fois que voilà le serpent a réussi son coup, Adam se cache et quand Dieu lui dit mais où es-tu? Dieu, il sait très bien où il est. En fait, il me dit, la réponse c'est je me cache parce que j'ai peur, j'ai eu peur. Et c'est super intéressant ça. À partir du moment où je transgresse, je sais que je fais une connerie, je vais en assumer les conséquences et ça me fout la trouille. Mais comme je ne veux pas le reconnaître, je me cache. Tu vois, On a honte, hein. Ouais. oui, oui, voilà. Dans un premier temps, on passe de la honte à la peur, quoi. Et ça vaut, c'est vrai que ça vaut tous les cours de psycho, quoi. C'est bien ça, quoi, en fait. C'est du genre, oups, j'ai fait une connerie, hein, Ah oui? et j'essaye d'y échapper, de me Ah cacher, oui, non, mais devant les lois j'échappe pas. divines, on J'échappe ne peut pas se cacher. Dieu, il savait très bien où on était, et puis on n'arrivera pas à échapper. Tôt ou tard, on sera face aux conséquences des actes qu'on aura commis. Mais pas. encore une fois, et c'est ça, tu vois, quand Kardec il écrit dans le livre des esprits, Dieu punit,
c'est comme ça qu'il faut le comprendre. La Oui, punition de Dieu, c'est tout simplement les conséquences naturelles de notre attitude vis-à-vis de ces lois divines ou naturelles qui sont ah, plus ou mais moins en harmonie. ouais, Donc, tu tapes sur le doigt avec un marteau, la punition de Dieu, c'est que ça fait mal. Tu vois? Maintenant, c'est pas bon. On peut dire punition de Dieu, on peut se dire ouais, pourquoi Kardec il a écrit ça? Mais la bonne compréhension, c'est ben, les lois de la nature font qu'avec un choc comme ça, il y a des conséquences qui génèrent la douleur, etc. Tu vois? tout à Il fait. faut le comprendre vraiment comme quelque chose de profondément naturel et pas comme quelqu'un qui, pouf, te Absolument. punit. Ça n'existe pas. Et d'ailleurs, dans le texte, hein, une fois que les deux protagonistes et que le serpent sont foutus dehors du jardin d'Éden, ça n'est pas ça n'est pas une punition, hein, ce sont simplement des conséquences logiques de ce qui s'est passé. Voilà. Voilà. C'est pour ça que c'est une bonne image de qu'est-ce qui se Ouais. passe en réalité, quoi. Sauf que là, bon, c'est pas qu'un serpent, voilà, on Oui, peut le voilà. Bon, considérer comme une image, une illustration tout à fait. de lois qui sont beaucoup plus générales, quoi. Mhm. Voilà. Il faut, tu vois, la loi de Dieu est écrite dans la conscience, hein. Ça, c'est la question 614. Où est écrite la loi de Dieu? Dans la conscience. Ouais. Hein, quand on a bonne conscience ou mauvaise conscience, ça veut dire que c'est un signe qui dit qu'on était en harmonie ou pas avec ces lois de la nature, hein. Et Tous peuvent la connaître, mais tous ne la comprennent pas. Ceux qui la comprennent le mieux sont les hommes de bien et ceux qui veulent la chercher. Cependant, tous la comprendront un jour, car il faut que le progrès s'accomplisse. On est tous. Alors ça, un jour, il y a d'ailleurs dans ce cours un participant qui a vraiment posé un gros problème en disant, vous dites qu'on a le libre arbitre, en fait c'est faux. L'humain n'a pas le libre arbitre. Ah bon, pourquoi tu te bases sur ça pour dire ça? Eh bien, parce qu'on est condamné à progresser. Même si je ne veux pas progresser, je suis condamné un jour, tôt ou tard, à progresser. Je lui dis, oui, mais ton libre arbitre, tu peux rester stationnaire pendant des millénaires si ça te chante, hein. Mais c'est vrai que tôt ou tard, les lois de la nature s'appliquent et tu progresseras. Donc, je n'ai pas le libre arbitre et pouf, je crois qu'il est parti, il n'est plus jamais revenu, quoi. Donc, ça montre comment, des fois, on peut comprendre les choses de travers, quoi. Où on bute sur notre vision actuelle des choses, alors que les choses sont beaucoup plus larges que que la conception qu'on peut en avoir. Et plus on ouais, avance dans cette compréhension, comme il le dit là, mieux on comprend et mieux on arrive à se mettre en harmonie. et c'est là où il y a un paradoxe assez intéressant, c'est vrai qu'on a un libre arbitre, mais en même temps, on n'a pas d'autre choix que de progresser. C'est Euh, ça. euh, et Ah, d'ailleurs, si, tu as un autre choix, tu peux rester stationnaire. ouais, ouais, ouais. Même si effectivement on est dans un mécanisme qui nous prend et qui demande une certaine compréhension. On a parlé de cette histoire du serpent et de ses conséquences. On va retrouver quasiment un copier-coller de la même situation avec l'histoire de Caïn et Abel. Caïn va tuer son frère. Il va se barrer parce qu'il a peur des conséquences. Et en fait, la parole qui lui est adressée, mais c'est, attends, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu sais très bien que le serpent est tapi à ta porte. On le retrouve, ce serpent, tu vois, c'est ce mauvais penchant, cette tendance justement à ne voir que soi-même. Et voilà, c'est infernal comme système, quoi. Mais c'est notre liberté, c'est notre liberté. Bon, Et aujourd'hui, il y a des personnes qui disent le monde n'évolue pas, il régresse. Mais enfin, voilà. Après, c'est clair que quand tu regardes certaines chaînes d'information, c'est vraiment l'impression que ça te donne. Hein, on parlait des événements d'hier soir. Bon, c'est vrai qu'il y a eu deux, trois points comme ça de Paris où il y a eu un peu de désordre, mais dans tout Paris, où les gens ont dormi sur leurs quatre oreilles sans être dérangés, tu vois. Il y a vraiment une focalisation qui se fait sur le mal, qui donne une fausse impression aux gens euh, qu'il n'y a que du mal et qu'il n'y a que du mal partout. Tu vois. Il faudrait là aussi faire une loi pour dire ces chaînes d'information, vous devez donner autant de bonnes informations que de mauvaises, hein, pour rétablir un peu l'équilibre. Et encore, à la limite plus, parce que c'est vrai qu'il y a
plus de bonnes choses dans le monde que de mauvaises choses. Mais le problème, c'est qu'on se focalise sur les mauvaises choses. Et tout ça, derrière, par des intérêts, faire peur aux gens pour mieux les dominer, pour se positionner en sauveur, pour les faire voter des gens qui, voilà, qui ensuite se révèlent. Enfin, bref, on a plein d'exemples dans le monde où on voit combien il est urgent qu'on connaisse mieux ces lois naturelles pour pas se tomber dans ce genre de piège. Ça fait partie de c'est des serpents à tête multiple. Je sais pas trop comment le dire, mais aussi, je pense qu'on a maintenant l'humanité, l'intelligence suffisante pour se dire, halt, stop, je vais pas me laisser entraîner par ça, écouter un peu plus la conscience et ne pas tomber dans ces multiples pièges qui sont encore là. Mais je ne sais pas si, ce qu'on voit, ce qui se passe aux États-Unis ou en Russie ou dans d'autres pays, ben, on voit qu'on n'y est pas encore, hein. Il y a quand même une majorité d'Américains qui ont voté pour leur président actuel. Et donc, il y en a peut-être quelques-uns qui le regrettent aujourd'hui, hein, il y en a même certainement, mais on voit que ce sont encore des réalités et je pense que personne n'est à l'abri de cela, même nous ici en France ou en Europe, hein. Donc, il faut être très vigilant. C'est le problème de entre guillemets, de la séduction. On va quitter la Genèse et on va aller dans le livre de la jungle. Mais quand il y a K qui est en train Ah oui. avec Mowgli, c'est ça, hein, c'est l'hypnose. Hein, et confiance, et confiance. C'est la force des Ouais. groupes aussi. Oui. Pardon? C'est la force des groupes qui entraîne, quand on voit ce qui s'est passé à Paris-Agen, c'est comme un raz-de-marée. Il y a plus aucune conscience dans la tête de ces personnes. Ça forme, pour moi, ils forment comme une unité. Ces milliers de personnes qui affluent sur les Champs-Élysées, qui affluent dans des villes comme Agen et comme d'autres. À ce moment-là, il n'y a plus aucune conscience dans leur tête, dans leur cerveau. C'est une force incroyable qui les propulse à faire, à faire les actions qu'ils sont en train de faire, casser, tout ça. Il n'y a pas de réflexion là-dedans. C'est ça que... François, la semaine prochaine, on aura, et d'ailleurs, j'essaierai de me connecter depuis l'hôtel, hein, pour faire le cours. On aura une rencontre de la promo des élèves de 1979. Donc, tu vois, ça remonte loin, hein. Et donc, ça a beaucoup éveillé en moi le fait d'avoir cette rencontre, de retrouver les collègues d'école à cette époque-là, de réveiller un petit peu les souvenirs de cette époque-là. Et ce que tu es en train de dire, effectivement, moi, je me souviens être tombé dans ce genre de piège quand j'avais cet âge-là, tu vois, de me laisser entraîner, voire même d'amplifier encore plus des choses au niveau d'événements sportifs ou autres, hein. Et c'est là où je vois combien, à cette époque-là, je manquais de maturité, quoi, hein. Et quand je vois avec le recul le chemin que j'ai parcouru de cette époque-là jusqu'à aujourd'hui, bon, il y a plein de choses que je faisais à l'époque que je ne fais plus, et je regrette absolument pas de ne plus les faire, hein. Je suis même content d'être arrivé à ne plus les faire, tu vois. C'est là où tu vois comment. L'évolution. Et puis aujourd'hui, ben moi, ce genre d'événement, j'y vais pas. Je les regarde pas à la télé parce que voilà, comment dire, je vais encore moins aux commémorations derrière où je sais qu'il peut y avoir des débordements, tu vois. Je m'abstiens complètement de ce genre de choses. Mais Oui, quand j'étais jeune, c'était pas ça encore, hein. parce que Et donc Parce c'est que- petit à petit qu'on comprend et qu'on voit. Alors c'est sûr, c'est avec l'âge, on acquiert en maturité. Peut-être quand je serai jeune, dans la prochaine vie, je referai peut-être de nouveau quelques bêtises. Mais ça illustre, quand j'observe ça en moi-même, je trouve c'est un exercice très intéressant. Mais ce que dit Françoise, c'est tout à fait vrai, en fait. Et c'est Gustave Le Bon qui l'avait déjà théorisé au XIXe siècle, c'est la psychologie des foules. À partir du moment où c'est une foule, la réflexion individuelle semble complètement inhibée. Et je deviens un mouton, je suis. Voilà. Et après, je réalise ce que j'ai fait. Voilà. S'il y a un effet d'entraînement, hein, un peu boule de neige. Et puis, il y a un autre principe qui s'applique, c'est la soumission au principe d'autorité.
c'est l'expérience de 1000 grammes. Voilà. Donc à partir du moment où on me dit de faire quelque chose, ben, j'abdique ma réflexion personnelle et pour le coup mon libre arbitre, et là je redeviens encore un mouton qui va suivre bêtement parce que c'est la majorité, donc c'est la majorité a toujours raison, quoi. Donc Oui. Je crois qu'il faut une blouse blanche quand même. Hein. Il faut la ouais, il faut blouse une blouse blanche. blanche, ouais, c'est encore mieux, ouais. Mais tu sais, Vincent, L'autorité j'ai, religieuse a fonctionné dans longtemps ma comme ça. carrière, j'ai côtoyé des médecins qui ne mettaient pas de blouse blanche, ou Mm. alors qui l'ouvraient et qui s'asseyaient quasiment au pied du lit du patient. Mhm. Ça brisait complètement ce principe d'autorité, et en fait, il se passait des choses extraordinaires. Ben oui, sûrement, bien sûr. C'était un humain avant d'être un médecin, et c'est Ouais, pas mal des fois. ouais. Parce Bon, qu'autrement, ça fait un peu un monstre, quoi. C'est un monstre médecin avec un truc, un stéthoscope autour du cou, une lampe frontale et puis des antennes, quoi. Et sa cour royale derrière. La courroie, exactement. Je vous encourage, on arrive tout doucement vers la fin, je vous encourage à lire le texte. Hein. Vous voyez, il y a plein d'autres choses. Hein. La loi de Dieu est continuellement révélée aux hommes. Dieu a voulu qu'elle lui fût rappelée dans tous les temps. Des hommes ont reçu cette mission. Ce sont les esprits supérieurs incarnés dans le but de faire avancer l'humanité. Et c'est tous ces missionnaires, quoi. Hein. Donc Jésus, il parle de Jésus ici. Hein. L'amour du prochain enseigné par Jésus résume la loi de Dieu. Bon, c'est un exemple, quoi. Mais on trouvera ces lois morales universelles, on les trouve partout. Hein, parce que Dieu n'a pas favorisé les chrétiens ou les musulmans ou les hindous ou quiconque. Hein. Ils sont venus partout dans le monde. Il n'y a pas eu de favoritisme. Et donc on retrouvera ces lois de Dieu révélées un peu partout, plus ou moins bien comprises, plus ou moins bien interprétées, avec des dérapages, des velléités d'hégémonie, de domination des masses et autres. Bon, ça, c'est les dérapages humains qui sont venus par après. Mais quand on remonte à la source et à l'essence, on voit que ben, les enseignements sont venus en fait d'une même source. Voilà. Mais moi, je vous propose qu'on s'arrête là. Donc, vous avez vu, on a vu les lois divines ou naturelles. Désolé pour le hublot. Hop. Voilà. Et donc, la semaine prochaine, ben, on va commencer par ces lois divines ou naturelles. Alors, on m'a reproché un jour en me disant, ouais, tiens, il y a une séquence là dans le cours qui correspond pas à la séquence dans le livre des esprits. Et j'ai dit, ah, effectivement, c'est vrai, dans le livre des esprits, livre troisième, vous avez les 10 lois, enfin que Kardec a classées en 10, on aurait pu les classer en 5 ou en 20. Hein, tout système de classification est relatif et a des avantages et des inconvénients. Mais je pense que je vais peut-être le modifier pour, là, on va le suivre comme ça pour cette année, mais pour le remettre dans la séquence qui correspond à celle du livre des esprits que Kardec a certainement choisi pour de bonnes raisons. Et là, j'ai pas eu de raison pour laquelle, dans le cours, cette séquence a été intervertie. Mais bon, on va quand même le faire dans ce sens-là. Et donc, vous voyez, on verra la semaine prochaine donc la loi d'adoration, on verra ce que c'est. C'est donc essentiellement la prière, quoi, la façon de se mettre en syntonie avec la divinité, avec ces bons esprits qui sont là pour nous aider. D'accord? Voilà, et ben, je vous propose qu'on s'arrête là, remerciant aussi les bons esprits qui étaient avec nous aujourd'hui pour nous guider dans ces lectures, dans ces compréhensions, dans ces notions qui sont toujours difficiles, qui sont toujours relatives, essayer de trouver quand même quelque chose de solide, les lois de la nature qui sont immuables, hein, mais pour nous aider à toujours mieux les comprendre, et c'est ça qui sera la clé de notre évolution vers le bonheur. Voilà. Merci à tous, je vous souhaite un excellent dimanche. Hein, Après-midi. voilà, et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour À cet Didier. après-midi, peut-être pour certains. Bonjour, bonjour. À cet après-midi pour certains. Donc, je vais essayer Bonjour, d'aller chez Dominique. Je vais voir s'il va chez sa mère pour la fête des mères ou pas. Sinon, ben, je le ferai d'ici. Et en allant chez lui, je ferai attention de ne pas garer la voiture sous les arbres parce que L'orage. ça va souffler un peu cet après-midi par ici. Voilà. Mais donc, à cet après-midi, effectivement. Moi, je ne pourrai pas être là cet après-midi. Je reçois de la famille. On va aux soins palliatifs.
Enfin, une Comment va sorte ta maman, en fait, Vincent? bon, elle est en train de mourir aux soins palliatifs, là. Ah, elle est toujours là-bas, ouais. Mhm. Ouais, elle était en train de partir, quoi. Voilà. Mhm. Il y a toute la